Les contes de Tata Sumba. Tata Sumba. Les contes de Tata Sumba. Tata Sumba. Kiaya et l'arbre Pilocène. Pilocène. Notre histoire débute par une promenade en forêt de notre jeune loup Kiaya et de son envie de découvrir le point le plus haut de cette immense étendue d'arbres à perte de vue, pour avoir un regard sur l'aurore et le crépuscule. Il parcourt la forêt à une vitesse folle, traversant les collines, sautant les cascades, et plus il avance dans les bois, et plus les arbres ont le tronc large et massif. Il se stoppa un moment pour reprendre son souffle, levant la tête vers le ciel. Il constate, entre les cimes des arbres, comme une montagne orange. Il veut en avoir le cœur net et décide de grimper à la canopée d'un arbre pour mieux observer. Il se frotte les yeux et après les avoir bien ouverts, s'assoit et regarde émerveillé. Un arbre gigantesque, avec des feuilles oranges, de belles et grandes feuilles, qui forment comme des écailles étincelantes d'une couleur cuivrée. Il redescend de l'arbre et court à toute vitesse en direction du tronc énorme, sautant les larges racines et évitant les branches colossales qui apparaissaient devant lui. Il arrive enfin à quelques dizaines de mètres de l'écorce brunâtre de l'arbre, quand une feuille énorme se décroche d'une branche. Le jeune loup l'évite de justesse en sautant sur le côté. La feuille s'écrase sur le sol et éclate en 1000 morceaux. Tout près de notre ami qui vient d'avoir une grosse frayeur. Kiaya prend conscience du danger et se réfugie près du tronc. Il se colle à son écorce et entend une grosse voix rauque. Oh là là, oh, excuse-moi, mon petit. Mes feuilles se décrochent de plus en plus. Je ne peux le contrôler. Le loup, stupéfait qu'un arbre lui parle, garde la bouche bée. La ventripotente voix qui émane du tronc ajoute. Je suis l'arbre Pilocène. J'ai 15 000 ans. Mais viens donc t'asseoir sur mes branches, que nous discutions un peu. Pour une fois que j'ai de la compagnie. Kiaya lui grimpe dessus, arrive sur une grosse branche vers la moitié de l'arbre et s'assoit sur celle-ci. Le loup gardait un air effaré avec un large sourire. Il se présenta alors d'une voix douce et timide. Je m'appelle Kiaya et je suis un loup. Je suis enchanté de faire ta connaissance, cher arbre montagne. Dépassé par les questions qui tournaient dans sa tête, il ajouta à toute vitesse. Mais pourquoi donc tes feuilles tombent-elles ? Pourquoi es-tu orange ? Pourquoi es-tu si grand ? Mais pourquoi ? Oui, pourquoi ? Le loup a 1000 questionnements. Toujours abasourdi par ce qu'il vient de découvrir, Pilocène lui répond alors. Mais depuis peu, je perds mes feuilles. Elles tombent les unes après les autres. La lumière qui me nourrit est cachée par des nuages. Je récupère la lumière grâce à ma taille immense, ce qui me permet d'avoir toujours une partie de mes feuilles qui touche un rayon de soleil, couchant ou levant. Pilocène est triste et fait couler une larme de sève sur son tronc gigantesque, dessiné comme des milliers de rides qu'il doit à son âge millénaire. Kiaya regarde à présent la larme énorme descendre le long d'une de ses feuilles et, chutant de celle-ci, tombe dans un grand fracas inondant tout alentour, en créant ainsi un lac sous l'ombre de Pilocène. Oh, quelle larme énorme ! S'écria le jeune loup.
Sans attendre, il propose son aide pour trouver une solution. Il réfléchit à haute voix. Que pourrait-on faire pour récupérer la lumière de l'aurore et du crépuscule? Faudrait-il demander au soleil de se déplacer un peu? Ou peut-être parlons aux nuages pour qu'ils se changent en une douce averse. Le vieil arbre, qui l'écoute, lui propose alors. Oh, brave petit, si tu veux m'aider, alors je te donne une branche magique qui te transportera jusqu'à eux. Elle fait partie de mes premières branches quand je n'avais que 1000 ans. Elle t'aidera à traverser les océans et à grimper les plus hauts sommets pour arriver jusqu'au soleil. Un rameau tombe au pied de l'arbre, incandescent. Il illumine d'une lumière bleue la voûte majestueuse de Pilocène. Son reflet brille dans les yeux de notre héros et le convainc de faire son possible pour aider cet être majestueux. Le vieil arbre, quant à lui, avertit le jeune Kiaya sur le risque encouru. Si tu n'es pas revenu avant l'aurore me déposer la branche, je perdrai 1000 feuilles chaque jour, car ce rameau de bois a des pouvoirs qui ont des contreparties. Et elle va t'aider dans ta quête de lumière pour me venir en aide. Je crois en toi, jeune loup. Je t'attendrai jusqu'au premier rayon du soleil. Ensuite, la baguette disparaîtra et tu ne pourras plus rien faire pour me sauver des nuages. Il récupère le bout de branche brillant, qu'il attrape avec vivacité et le brandit en annonçant. Très bien, je vais faire de mon mieux pour t'aider. Et je te promets de ne pas revenir avant d'avoir trouvé une solution à ton problème. J'irai réveiller les nuages pour les dissiper en une pluie fine et je vais aller voir le soleil pour le convaincre de te laisser te nourrir de son aube et de son crépuscule. Comprenant la gravité de la situation, il s'engage à travers les bois vers l'horizon, en suivant du regard son rameau dressé droit devant lui, indiquant le chemin à emprunter. Kiaya accélère, sans lâcher du regard la lumière bleue qui s'intensifie. Et par-delà les plus hauts sommets, par-delà les plus grandes étendues qu'il enjambe, grâce au pouvoir de la branche de Pilocène, il courait sans relâche, pour atteindre son premier objectif, parler aux nuages. Et aperçoit les premiers nuages dont parlait le vieil arbre. Ce sont de gros nuages endormis sur le lointain. Ils écrasent de tout leur poids l'horizon et ne semblent pas vouloir se réveiller. Il essaie pourtant en appelant. Nuages? 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 Réveille-toi! Mais laisse-moi dormir, ridicule petit loup. Et le nuage, comme un dragon sorti de sa tanière, lança un éclair sur le loup. Mais heureusement, la branche dévie l'éclair. Le nuage, sûr d'avoir réussi à éliminer le petit loup, referme les yeux et se rendort de tout son poids. Alors, le loup prend son courage et son bâton à deux mains et il le plante dans le sol. C'est alors qu'une aveuglante lumière bleue parcourut, tel un laser, l'espace, pour rejoindre tout point d'eau, pour les assembler, pour les unir en une mer déchaînée. Toute l'eau alentour s'est accumulée et fonce maintenant, bouillonnante, sur le nuage, tel un chevalier au galop fondant sur un dragon assoupi. L'eau entre dans le nuage et celui-ci se gorge d'éléments liquides, tellement que désormais il pleut sur le crépuscule. La pluie s'intensifie et vide complètement la masse nuageuse.
Le liquide bleu roule maintenant sur le sol, cherchant à se rassembler en ruisseau, en rivière, puis en fleuve. Le nuage s'est vidé. Il s'est vidé de son eau et n'est plus qu'une brume légère. Le jeune loup Kiaya a réussi. Il s'émerveille devant la beauté du coucher de soleil qui s'étend à perte de vue devant lui, d'une couleur orange, telles les écailles de l'arbre millénaire. Le loup se tourne et voit Pilocène dans le lointain qui étincelle face à cette lumière retrouvée. L'arbre veut remercier notre héros, mais il est bien trop loin. Il ne peut pas l'entendre. Kiaya reprit conscience qu'à la fin de la nuit, le bâton ne marcherait plus et qu'à l'aurore, l'arbre perdrait 1000 feuilles. Je peux le faire. Je peux y arriver. Grâce à la puissance de cette branche. Et il s'élança dans la nuit, à travers les plus hauts sommets, les plus grandes étendues, portées par la magie de son bâton, pour rattraper le soleil qui vient de se coucher. Il accélère encore, et attrape cette fois le rameau avec les 2 mains. La puissance de la branche s'accroît, elle transporte notre loup à une vitesse exponentielle, et il tient de toutes ses forces le bâton qui rattrape la course du soleil. Il est comme transporté par un nuage bleuté, nappé d'éclairs, qui parcourt le ciel à une vitesse supersonique. Désormais, le loup est à sa hauteur. Il va à la même vitesse que lui. Cette massive boule de feu se penche sur Kiaya. Elle paraît étonnée et lui dit : « Oh, mais c'est bien la première fois que je vois quelqu'un qui atteint la même vitesse que moi. Mais qui es-tu pour me confronter ainsi ? Moi, je suis le soleil. Je suis le plus fort, je suis le plus beau et je suis le plus chaud. Et je gagnerai toujours. » Voyant son ego démesuré, le loup comprit la chose à faire. La flatterie, pouvant le rapprocher, le faire se déplacer plus près, pour esquiver les nuages et ainsi permettre au grand arbre Pilocène de récupérer la lumière de l'aurore. Bonjour, beau soleil. Que tes rayons sont doux. Comme ta chaleur apaise. Je ne pense pas connaître de si grandes merveilles. Le soleil se tourna encore plus vers le loup et lui étala. « Oui, c'est vrai. Tu as remarqué ? C'est absolument vrai. Je suis tellement doux. Avec mes rayons de chaleur qui vous procurent la vie. Sans moi, vous n'êtes rien du tout. Je dirige tout ça. Et c'est magnifique. J'adore mon travail. Et je le fais bien, si bien. Je suis meilleur. » Kiaya continua de l'amadouer. Oui, c'est vrai. Vous êtes incroyable. Parlez-moi pendant des heures de votre réussite. Mais penchez-vous légèrement vers moi, que je vous entende mieux. Le soleil se rapproche encore plus près de notre héros pour lui confier toutes ses qualités. « Oh, et d'ailleurs, sais-tu que je suis l'astre le plus chaud des millions, des milliards de degrés. Le jeune loup n'écoutait plus le soleil et se stoppa, le laissant ainsi seul parler de lui-même. Tellement rayonnant, tellement chaud, tellement beau. En fait, ah oui, cette histoire. C'est en s'apercevant de la position du soleil, qui était désormais déplacé suffisamment des nuages qui bloquaient l'aurore, que le loup repartit vers Pilocène. Il arrive près de lui et s'assoit sur sa plus haute branche. En cet instant,
les rayons de l'aurore s'ouvrent sur le ciel et l'arbre est dévoilé. Toutes ces couleurs incroyables se reflètent sur ses feuilles qui se gonflent comme remplies de lumière et gorgées d'une aura bleue qui monte et descend le long du tronc de Pilocène le millénaire. Le loup est euphorique. Son sourire s'agrippant à ses fossettes, il ne peut contenir la joie d'un moment d'une telle beauté, mais ne trouve pas les mots pour décrire une telle sensation. Il agrippe une branche qu'il maintient tendrement, comme pour réconforter un ami. Quand Pilocène, ému par le sauvetage de ses feuilles par un si petit être, lui dit « Oh, merci, merci pour ton aide, Kiaya. En cadeau, je te donne ma première branche, qui te protégera, je l'espère, et t'aidera par sa magie. Fais-en bon usage. » Le cadeau de Pilocène le combla. Il attrapa cette petite branche magique, il comprit la puissance de celle-ci, et, ne voulant pas avoir un tel pouvoir entre les mains, il rendit la branche, ne gardant qu'un bout de son écorce et qu'il glissa dans sa poche. Cela lui suffit. Si j'ai besoin un jour de passer te voir, je frotterai cette écorce et volerai jusqu'à toi. Je n'oublierai jamais cette aventure. Merci, Pilocène. Kiaya resta dans les branches de son ami pour admirer avec lui les premiers rayons de ce jour. Et le soleil qui, pendant qu'il se lève, continue encore à parler de lui-même, et qu'il ne s'est toujours pas aperçu que le loup est depuis longtemps parti. Il profite alors de sa première clarté pour discuter avec son nouvel ami, l'arbre millénaire. C'était le conte de Tata Sumba. À bientôt pour de nouvelles histoires. Salut!